Le jour déclinait doucement, enveloppant la ville d'une lumière dorée qui semblait vouloir caresser chaque façade, chaque arbre, chaque passant. Cette lumière avait quelque chose de magique. Elle faisait ressortir les couleurs, polissait les ombres et donnait un éclat inattendu même aux murs les plus ternes. Dans les rues, le balai habituel battait son plein. Les voitures avançaient par à-coups dans un trafic dense, le ronronnement des moteurs se mêlant aux coups de klaxon impatients. Les passants se pressaient sur les trottoirs, certains absorbés par la conversation qu'ils tenaient sur leur téléphone, d'autres fixant l'écran lumineux qu'ils tenaient dans la main, comme s'ils contenaient tout leur univers. L'air portait un mélange d'odeurs, celle chaleureuse du café qui s'échappait d'une petite boulangerie à l'angle, celle plus entêtante des parfums luxueux laissés dans le sillage d'hommes et de femmes élégants, et imperceptible, mais bien présente, une note métallique et humide annonçant la pluie à venir. Dans ce flux constant, un homme se tenait immobile, comme une pierre au milieu d'un torrent. Il ne bougeait pas, laissant le monde l'envelopper sans l'entraîner. Stanley, c'était ainsi qu'il se nommait, n'était pas un inconnu pour la vie, ni pour les épreuves. Ses épaules légèrement voûtées parlaient de longues années de travail et de responsabilité. Son visage portait les marques du temps, mais aussi celles d'innombrables histoires. Les rides profondes autour de ses yeux et de sa bouche semblaient taillées par des souvenirs, certains tendres, d'autres douloureux. Sa chemise bleu clair avait perdu l'éclat de ses premiers jours, mais elle restait propre et soigneusement boutonnée. Ses pantalons, bien que simples, tombaient droits, et ses chaussures, usées jusqu'aux coutures, portaient la patine de celui qui a beaucoup marché, peut-être trop. Face à lui, de l'autre côté de la rue, se dressait l'Hôtel Impérial, un bâtiment imposant, mélange de verre réfléchissant et de marbre clair, dont l'architecture moderne donnait une impression à la fois de prestige et d'inconventionnel. Les grandes portes vitrées, automatiques, s'ouvraient et se refermaient comme pour filtrer l'entrée du monde extérieur, laissant passer uniquement ce qui semblait convenir. De part et d'autre, de larges bacs débordant de fleurs impeccables ajoutaient une touche de fraîcheur calculée. Par les vitres parfaitement polies, on apercevait l'intérieur, un vaste hall à fauteuils de cuir, à tapis richement décorés, et suspendu au centre, un lustre aux multiples cristaux, scintillant comme une pluie figée de lumière. Stanley resta quelques secondes à observer la scène. Il semblait peser non seulement la distance physique qui le séparait de ses portes, mais aussi la distance invisible entre son monde et celui qui se trouvait derrière ce verre. Finalement, il inspira profondément, serra la lanière de son vieux portefeuille dans sa main et traversa la rue à pas mesurés. Ses genoux protestèrent légèrement, mais il ne ralentit pas. Les portes vitrées s'ouvrirent dans un léger souffle, libérant une bouffée d'air frais et parfumé. Une odeur discrète mais travaillée, un mélange de fleurs blanches et de bois poli, enveloppa Stanley, contrastant vivement avec la chaleur moite de l'extérieur. Le sol, un marbre clair parfaitement lustré, réfléchissait la lumière des lustres et amplifiait la sensation d'espace et de propreté presque irréelle. Derrière un large comptoir en pierre d'eau sombre se tenait une jeune femme. Son badge indiquait « Mariana ». Elle portait un tailleur gris perle, un chemisier blanc immaculé et des escarpins beiges qui brillaient sous la lumière. Ses cheveux châtain clair, tirés en un chignon impeccable, laissaient échapper juste une mèche savemment placée. Son maquillage discret soulignait des traits déjà harmonieux. En levant les yeux, elle aperçut Stanley s'approcher. En moins de 2 secondes, son regard parcourut sa silhouette, la chemise un peu usée, les chaussures fatiguées, la barbe de plusieurs jours. Et, presque imperceptiblement, son expression changea. Le sourire poli demeura, mais ses yeux se firent plus réservés, presque méfiants. « Bonjour, monsieur, puis-je vous aider ?» dit-elle d'une voix douce mais distante. Stanley, soutenant son poids légèrement contre le comptoir, répondit d'un ton courtois. « Bonjour, ma fille, j'aimerais louer une chambre pour cette nuit. » Tout en parlant, il sortit de la poche intérieure de sa veste un vieux portefeuille en cuir brun, usé sur les bords, mais bien entretenu. Mariana pencha subtilement la tête pour en apercevoir le contenu. Un seul billet plié, quelques papiers et une carte bancaire au plastique légèrement rayée. Rien qui, à ses yeux, évoquait un client habituel de ce type d'établissement. Elle eut un bref geste de la main, comme pour interrompre la recherche. « Je suis désolé, monsieur, nous sommes complets. » Stanley fronçit légèrement les sourcils. Son regard glissa derrière elle, vers une étagère où reposaient plusieurs cartes magnétiques numérotées. Certaines étaient visiblement encore disponibles. « Vous êtes sûre, Mariana ?» demanda-t-il après avoir lu son nom sur le badge. « Je suis épuisé.
Je ne demande pas le luxe, juste un lit et un peu de repos. Mariana soupira, comme si elle allait dire quelque chose qu'elle ne disait pas à tout le monde. Monsieur, cet hôtel est un 5 étoiles. Notre clientèle est particulière. Les gens viennent ici en voiture avec chauffeur ou taxi privé. Ce n'est pas un endroit que tout le monde peut se permettre. Nous avons une réputation à préserver. Les mots, bien que prononcés avec calme, avaient la dureté d'une porte qui se referme. Stanley les reçut sans broncher, mais il sentit le froid se glisser dans sa poitrine. Écoutez. Puis-je parler à votre responsable ? Demanda Stanley, sa voix toujours posée. Mariana acquiesça et passa un appel rapide par le téléphone interne. Quelques instants plus tard, un homme grand, vêtu d'un costume anthracite parfaitement ajusté, apparut. Howard, le superviseur, s'avança avec une assurance calculée. Ses cheveux poivre et sel étaient coiffés en arrière et son regard clair ne quittait pas Stanley. Mariana expliqua brièvement la situation. Howard acquiesça et dit d'un ton neutre « Il y a un petit hôtel plus modeste à quelques rues d'ici. Là-bas, vous pourriez être hébergé. » Stanley secoua la tête. « Non, je suis trop fatigué pour marcher davantage. » Howard eut un léger mouvement d'impatience. Il fit signe à un agent de sécurité posté près de l'entrée. Le vigile, un colosse au visage impassible, se dirigea vers eux et posa sa main sur le bras de Stanley. La poignée était ferme, presque trop. « Vous faites une erreur, » protesta Stanley. « Je veux voir la direction. » Howard, sans lever la voix, dit « Faites-le passer par la sortie de service. Ce n'est pas bon pour l'image de l'hôtel de voir ce genre de scène à l'entrée principale. » Stanley fut conduit à travers un couloir étroit et faiblement éclairé, où l'odeur de désinfectant remplaçait le parfum délicat du hall. Le sol y était en carrelage terne, marqué par les passages répétés des chariots de service. Les bruits changeaient aussi. Au lieu du murmure discret des conversations et de la musique d'ambiance, c'était le vombrissement des machines, le cliquetis des ustensiles et les voix plus libres des employés. C'est là, au milieu du bourdonnement constant des sèche-lingues et du parfum âcre du détergent, qu'elle la vit. Une femme pliait méthodiquement un tas de draps encore tièdes. Ses mains, rapides et sûres, semblaient connaître chaque fibre du tissu. Ses cheveux bruns étaient attachés en un chignon simple, laissant échapper quelques mèches collées à ses tempes par la chaleur et l'humidité de la pièce. Son visage portait l'expression concentrée de quelqu'un qui travaille dur, mais qui garde un certain calme intérieur. Elle leva les yeux en voyant le vigile escorter Stanley. Ses sourcils se froncèrent. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-elle d'une voix ferme. « Ordre du superviseur », répondit le vigile. « Je fais sortir cet homme. » Elle lâcha le drap qu'elle tenait, croisa les bras et planta son regard dans celui du colosse. « Pas dans mon secteur. Ici, il reste. » Le vigile hésita. Tout le monde savait que Vera ne mâchait pas ses mots et qu'elle avait l'estime de ses collègues. Après un bref silence, il relâcha Stanley. « Très bien, mais c'est ton problème maintenant, » dit-il avant de s'éloigner. Vera s'approcha de Stanley. « Venez, asseyez-vous là. Vous avez l'air d'avoir eu une longue journée. » Elle lui apporta un gobelet d'eau fraîche et, sortant un petit tube de la poche de son tablier, ajouta « Aspirine. Ça devrait vous aider. » Stanley lui remercia d'un sourire fatigué et prit le comprimé. Pour la première fois, depuis qu'il avait franchi les portes vitrées, il se sentit regardé autrement que comme une gêne ou une anomalie. Le vigile, un colosse aux épaules massives, tenait toujours Stanley par le bras, comme s'il craignait qu'il puisse s'échapper, ce qui, vu l'âge et la démarche du vieil homme, relevait presque de l'absurde. Vera, elle, ne l'entendait pas ainsi. Elle s'avança de quelques pas, posant ses mains sur ses hanches avec cette assurance tranquille propre à ceux qui savent défendre ce qu'ils jugent juste. « Lâche-le, Julio », dit-elle d'un ton qui ne laissait aucune place au débat. Sa voix grave et nette se frayait un chemin entre le ronnement régulier des machines à laver et le claquement sec des sèche-linges industriels. Julio jonça les sourcils. « Ordre du superviseur », dit-il sèchement. « Il a demandé qu'on fasse sortir cet homme par l'arrière. » Vera ne bougea pas, son regard rivé dans ce lien. « Les ordres injustes, ça se discute. Pas dans mon secteur en tout cas. Ici, il reste. Je m'en occupe. » Le vigile hésita. L'air dans la pièce sembla se charger d'une tension palpable. Finalement, il desserra sa prise, levant les mains en signe d'abandon. « Très bien, mais s'il y a un problème, c'est toi qui assumes, » déclara-t-il avant de s'éloigner à bras passés, ses chaussures massives claquant sur le carrelage.
Stanley passa une main sur sa manche froissée, comme pour remettre un peu d'ordre dans sa tenue, et adressa à Vera un sourire mêlant fatigue et gratitude. « Merci, ma fille. Vous m'évitez une humiliation dont je me serais bien passé. » Vera esquissa un demi-sourire en retour. Ses yeux doux contrastaient avec l'aplomb qu'elle venait de montrer. Elle se dirigea vers le coin de la pièce où se trouvait un petit distributeur d'eau, remplit un gobelet et lui tendit. « Asseyez-vous là », souffle-t-elle en désignant un banc de bois adossé au mur. « Vous avez besoin de reprendre votre souffle. » Stanley s'exécuta. L'eau fraîche glissa dans sa gorge, lui apportant un soulagement inattendu. « Vous pouvez m'appeler Stanley », dit-il en posant le gobelet sur son genou. « Vera », répondit-elle en essuyant ses mains sur son tablier. « Vous avez mal quelque part ? Vous êtes pâle et on dirait que la chaleur ne vous réussit pas. » « Un peu de fatigue et un mal de tête qui traîne », avoua-t-il. Vera fouilla dans la poche de son tablier et en sortit un petit tube blanc. « De l'aspirine, j'en ai toujours sur moi, ça devrait vous aider. » Stanley la remercia, prit le comprimé et le garda quelques secondes en bouche avant de l'avaler, avec une autre gorgée d'eau. Pendant quelques instants, seuls les bruits réguliers des machines remplirent l'air. La porte latérale s'ouvrit, laissant entrer deux jeunes femmes de chambre, tirant un chariot de linge impeccablement plié. Elles ralentirent en voyant Vera et Stanley discuter, échangeant un regard complice suivi d'un sourire narquois. « Eh bien, Vera, ton Christian a intérêt à se méfier », lança une d'elles sur un ton faussement enjoué. « Remplacer ton mari sur ton lieu de travail », reprit l'autre avec un rire étouffé. Vera leva les yeux au ciel. « Très drôle. Allez, retournez au travail, vous avez du linge à livrer », rétorqua-t-elle sans hausser le ton, mais avec une fermeté qui coupa court à la plaisanterie. Les deux jeunes femmes partirent en pouffant, mais Stanley avait remarqué la légère rougeur qui était montée aux joues de Vera. « Vous n'êtes pas obligé de répondre, dit-il doucement, mais elle parlait de votre mari d'une drôle de façon. » Vera soupira, son regard se perdant un instant sur la pile de draps fraîchement pliés. « Christian est un homme remarquable, commença-t-elle, mais il y en a qui ne voient que ce qu'il a perdu, pas ce qu'il est. Il a perdu une jambe, et pour beaucoup, c'est comme si ça définissait toute sa personne. » Stanley hocha la tête, l'invitant à continuer. Elle racontait l'accident. Un soir de pluie, un automobiliste impatient avait grillé un feu rouge et percuté Christian alors qu'il traversait. Le choc avait été si violent qu'il avait perdu connaissance sur le coup. Les secours avaient tenté de sauver sa jambe, mais après des heures de chirurgie, le verdict était tombé. Amputation inévitable. « Il a eu des jours sombres », admit Vera, mais il répétait toujours qu'il fallait se concentrer sur ce qu'on avait encore, pas sur ce qu'on avait perdu. Elle expliqua comment Christian, orphelin depuis l'adolescence, avait grandi dans un foyer, travaillé tôt, et comment ils s'étaient rencontrés alors qu'elle était caissière dans une petite boulangerie. Ensemble, ils avaient économisé sou après sou pour acheter une modeste maison en périphérie, puis une voiture, fruit de 4 années de sacrifice. Après l'accident, on a fait adapter la voiture pour qu'il puisse conduire avec les mains. Il a repris le travail malgré les douleurs au dos, et il ne se plaint jamais vraiment, conclut-elle, un mélange de fierté et de tendresse dans la voix. Le téléphone de Vera vibra dans la poche de son tablier. Elle y jeta un coup d'œil et sourit. « C'est Christian, il vient me chercher. » Stanley hésita. « Et moi, je ne sais même pas où aller maintenant. » Vera réfléchit à peine quelques secondes. « Alors venez avec nous. Ce n'est pas grand-chose, mais vous pourrez vous reposer. » Stanley écarquilla légèrement les yeux. « Vous ne me connaissez même pas. »« J'en sais assez, » répondit-elle avec un sourire franc. « J'ai vu comment on a traité ici, et ça ne m'a pas plu. » La voiture adaptée de Christian quitta l'avenue principale, large et bordée d'immeubles modernes, pour s'enfoncer dans des rues plus calmes. Les façadiers portaient les traces du temps, et la vie semblait s'y dérouler à un rythme plus lent. Sur les trottoirs, des enfants en shorts et t-shirts colorés tapaient dans un ballon cabossé, éclatant de rire à chaque tir manqué. Des voisins, assis sur de petites chaises pliantes, échangeaient des nouvelles, un verre de maté ou de café à la main.
Par les fenêtres ouvertes s'échappaient des odeurs de plats mijotés, sauce de tomates épaisse, ail revenu dans l'huile, oignons caramélisés. Le quartier n'avait rien du luxe du centre-ville, mais il respirait une forme d'authenticité et de chaleur humaine qui, étrangement, fit naître en Stanley un sentiment de familiarité. La maison de Vera et Christian se trouvait tout au bout d'une petite rue en terre battue. Une façade simple, mais entretenue. Les murs, peints d'un ton clair, portaient quelques éclats, et un petit jardin improvisé longeait l'entrée. Quelques fleurs résistantes, géranium, lavande, s'accrochaient à la vie dans la terre sèche. Vera descendit du véhicule la première et ouvrit le petit portail grinçant. « Bienvenue chez nous », dit-elle en lui adressant un sourire franc. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est notre coin de paix. » Christian, avec une aisance maîtrisée, attrapa ses béquilles et se déplaça jusqu'à la porte. Il l'ouvrit d'un geste fluide et alluma les lumières. L'intérieur révélait un salon modeste, mais où chaque objet semblait avoir sa place. Un canapé légèrement affaissé témoignait d'heures passées à discuter ou à regarder la télévision. Une table basse en bois portait quelques magazines et un petit vase contenant des fleurs fraîches, sûrement cueillies dans le jardin. Sur un mur, des photos de famille, un mariage, des fêtes entre amis, des instants volés de vacances. Stanley fit quelques pas, observant attentivement. Il inspira profondément et un mélange d'odeurs de café et de linge propre lui parvint. « C'est un endroit chaleureux », dit-il simplement. Vera haussa les épaules avec un sourire. « C'est simple, mais c'est chez nous. » Sans attendre, Vera se dirigea vers la cuisine. On entendit le bruit familier des tasses qu'on sort de l'armoire et du café qu'on verse dans le filtre. Christian invita Stanley à s'asseoir. « Mettez-vous à l'aise. Vous devez être exténué. » Stanley prit place sur le canapé. Ses mains caressaient distraitement le tissu usé, comme pour sentir la texture d'un foyer. Il observait Christian, impressionné par la fluidité avec laquelle il se déplaçait malgré sa prothèse artisanale. Quand Vera revint avec un plateau et 3 tasses fumantes, l'arôme du café se répandit dans la pièce. « Voilà, pas de luxe, mais je garantis qu'il est bon », lança-t-elle. Stanley prit la tasse avec précaution. La chaleur du liquide à travers la porcelaine sembla réveiller ses doigts engourdis. « J'accepte avec gratitude », répondit-il. La conversation, d'abord légère, glissa vers des confidences plus personnelles. Stanley parla de ses voyages passés, des gens qu'il avait rencontrés, mais resta vague sur son statut réel. Christian évoqua sa rééducation, les premières semaines difficiles, et comment il avait dû réapprendre à conduire avec les mains. Certains passagers me regardent bizarrement quand ils voient mes béquilles, comme si je ne pouvais pas conduire droit, mais je conduis mieux que beaucoup de voitures de luxe qui me dépassent. Stanley rit à son tour, mais une pensée traversa son esprit. Ces 2 personnes avec peu de moyens avaient su conserver ce que beaucoup perdaient en chemin, la dignité et la bienveillance. Le temps passa vite. La nuit enveloppa le quartier de son calme, ponctué d'aboiements lointains et de bruits de télévision filtrant par les fenêtres. Vera regarda Stanley, constatant qu'il luttait contre la fatigue. « Vous savez, dit-elle doucement, si vous n'avez pas d'endroit où aller, vous pouvez rester ici ce soir. » Stanley sembla surpris. « Vous en êtes sûr ?»« Oui. Nous n'allons pas vous laisser dormir dehors. » Elle montra le canapé. « Ce n'est pas grand, mais il est confortable. » Stanley accepta. En s'élongeant, il ressentit un étrange mélange de fatigue physique et de paix intérieure. Les bruits doux de la maison, l'odeur persistante du café et la chaleur ambiante le bercèrent jusqu'au sommeil. Le soleil filtrait à travers les rideaux lorsqu'il ouvrit les yeux. Vera s'affairait déjà dans la cuisine. Christian, prêt à partir, proposa de le déposer en ville. Vera devait également retourner à l'hôtel, ce qui tombait bien. « Cette fois, dit Stanley, je préfère entrer par l'arrière. » Vera fronça les sourcils. « Vous êtes sûr ?»« Oui. Parfois, on doit passer par les coulisses pour voir qui se trouve vraiment sur scène, » répondit-il avec un sourire énigmatique.
La voiture adaptée de Christian s'arrêta discrètement dans une rue latérale, à l'abri du regard direct de l'entrée principale de l'hôtel. Le moteur ronronnait encore doucement lorsque Vera tourna la tête vers Stanley. « Vous êtes sûr de ce que vous faites ? Et si cette fois ils appelaient la police ?» Stanley eut un sourire calme, presque complice. « Aujourd'hui, Vera, ceux qui ont besoin d'apprendre une leçon ne sont pas dehors, ils sont à l'intérieur. » Ils descendirent du véhicule. Plutôt que de se diriger vers le hall lumineux, Stanley prit l'accès réservé au personnel. Le passage était plus étroit, les murs simplement peints, l'air saturé des détergents et du linge propre. Le bruit des machines industrielles résonnait, ponctué de voix d'employés discutant entre deux tâches. Stanley marchait d'un pas sûr, ses yeux se posant sur chaque détail comme s'il enregistrait tout. Vera, à ses côtés, ressentait un mélange d'inquiétude et de curiosité. Quelque chose dans sa démarche et dans son regard trahissait une confiance inhabituelle. Après avoir traversé les couloirs de service, ils débouchèrent dans le hall principal. La transition était saisissante. D'un côté, l'ambiance de travail intense des coulisses, de l'autre, le silence feutré, l'odeur sophistiquée et l'éclat du marbre poli. Stanley se posta dans un coin, observant. Mariana était derrière le comptoir de la réception, parlant à une femme élégante, vêtue d'un tailleur sombre, dont le port de tête et l'assurance indiquaient qu'elle occupait un poste important. Sur son badge, on pouvait lire « Leila, directrice générale ». Stanley s'avança. Mariana leva les yeux et son visage se figea. Ses traits se tendirent, son sourire professionnel s'effaça presque imperceptiblement. « Monsieur, vous ne pouvez pas rester ici. S'il vous plaît, sortez », dit-elle à voix basse en jetant un regard furtif vers Leila. Stanley ne détourna pas les yeux. « Et pourquoi donc ?» demanda-t-il d'un ton posé, mais chargé d'une certaine gravité. Leila fronça les sourcils. « Mariana, que se passe-t-il ? Qui est cet homme ?»« Une situation réglée hier, madame », répondit la réceptionniste, visiblement mal à l'aise. Stanley fit un pas vers Leila, la regardant droit dans les yeux. « Leila, comment gérez-vous cet établissement ?» Le nom prononcé avec une telle aisance fit tressaillir la directrice. Elle cligna des yeux, comme si elle cherchait à replacer ce visage. « Excusez-moi, nous nous connaissons ?» Stanley inclina légèrement la tête. « J'étais au point de vous confier plus de responsabilités, de vous donner la gestion d'autres établissements de notre réseau. Mais il semble que certains ici aient oublié pour qui ils travaillent. » Le silence tomba sur l'hall. Les clients de passage ne semblaient pas prêter attention, mais pour Mariana et Leila, le temps semblait suspendu. Mariana sentit ses jambes se dérober légèrement. « Réseau ?» murmura-t-elle, blême. Leila porta la main à sa bouche. « Monsieur Stanley ?» Le vieil homme hocha la tête. « Oui, et hier, je me suis présenté ici, fatigué, en demandant simplement un endroit où me reposer. J'ai sorti mon portefeuille pour prouver qui j'étais, mais votre réceptionniste ne m'a pas laissé prononcer plus de 3 phrases. » Mariana balbutia. « Je ne savais pas. Vous étiez habillé différemment. » Stanley inspira profondément. « Parce que je passais la journée dans un refuge d'animaux. Je m'étais sali en nettoyant les enclos, en portant des sacs de nourriture, en lavant des couvertures. Et quand j'ai voulu rentrer chez moi, je n'avais pas mon téléphone. Alors je me suis dit, passons par un de mes propres hôtels, il est tout près. » Il planta son regard dans celui de Mariana. « Le problème, ce n'est pas que je portais des vêtements simples. Le problème, c'est que vous avez cru que mes vêtements définissaient ma valeur. » Il se tourna vers Leila. « Ce qui s'est passé hier n'était pas qu'une erreur d'accueil. C'était une démonstration involontaire, mais claire, de ce qui arrive quand on oublie que derrière chaque client, chaque inconnu, il y a une personne digne de respect. » La directrice baissa les yeux. Mariana, les larmes aux yeux, supplia « S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. Je peux changer. » Stanley réfléchit quelques secondes. « Vous resterez, mais pendant 1 mois, vous travaillerez au service interne. Pas de talons, pas de maquillage coûteux, pas de tailleur. Vous travaillerez aux côtés de ceux que vous avez regardés de haut sans vous en rendre compte. » « C'est humiliant, » protesta Mariana. Stanley s'approcha et posa doucement ses mains sur ses épaules. « Vous pensez qu'être cuisinier, femme de chambre ou employé d'entretien est humiliant ? Ces personnes sont aussi dignes que n'importe quel client qui franchit ses portes. Ce qui est intolérable ici, c'est votre manque d'humilité. »
Le matin suivant, Vera et Christian s'étaient levés tôt comme à leur habitude. Dans la petite cuisine, l'odeur du café chaud se mêlait à celle du pain gristé. La radio diffusait en arrière-plan une chanson douce. La routine battait son plein. Rien ne laissait présager que cette journée marquerait un tournant dans leur vie. En fin d'après-midi, un coup frappé à la porte interrompit cette normalité. Christian, curieux, alla ouvrir. Sur le seuil se tenait un homme élégant. Costume sombre, taillé sur mesure, cravate parfaitement nouée, mallette en cuir à la main. Son allure soignée contrastait avec la modestie du quartier. « Bonjour », se présenta-t-il. « Je m'appelle Roberto. Je travaille pour Monsieur Stanley. Puis-je entrer ?» Vera et Christian échangèrent un regard interrogateur. L'air sérieux et poli de l'homme les convainquit. Christian s'effaça pour l'inviter à entrer. Roberto s'assit sur le canapé, posa sa mallette sur ses genoux et les regarda avec un sourire mesuré. « Monsieur Stanley m'a chargé de vous transmettre un message personnel. Il a été profondément touché par la façon dont vous l'avez accueilli l'autre soir, sans savoir qui il était réellement. » Vera cligna des yeux, surprise. « Nous n'avons rien fait d'extraordinaire. » Roberto secoua doucement la tête. « Justement, vous lui avez offert ce que beaucoup ont oublié de donner, de la bonté, sans attendre quoi que ce soit en retour. » Il ouvrit alors sa mallette et en sortit quelques documents. « Voici ce qu'il souhaite vous offrir. Une maison plus grande et plus confortable, située plus près du centre, pour vous faciliter la vie et votre trajet au travail, Vera. Pour vous, Christian, une prothèse de dernière génération, ainsi qu'un programme complet de rééducation et de soins pour soulager vos douleurs. » Vera porta instinctivement la main à sa bouche. Christian, lui, fixait Roberto, comme s'il avait peur de mal comprendre. « Et ce n'est pas tout, » poursuivit Roberto. « Vera, Monsieur Stanley souhaite également financer pour vous une formation accélérée en gestion, afin que vous puissiez prétendre à un poste plus élevé dans la chaîne hôtelière. » Les mots semblaient flotter dans l'air, lourds de sens. Christian se passa la main sur le visage, essayant d'absorber la nouvelle. « C'est beaucoup. Nous n'avons rien fait pour mériter ça, balbutia-t-il. Roberto sourit. « C'est exactement ce que Monsieur Stanley a dit, et c'est pour ça que vous le méritez. » Vera sentit ses yeux se remplir de larmes. Leur geste simple, qu'il considérait comme naturel, avait trouvé un écho inattendu. 2 jours plus tard, une berline noire s'arrêta devant leur maison. Stanley en descendit, vêtu d'un costume sobre. Mais ce n'était pas son vêtement qui retenait l'attention, c'était son regard, profond et lumineux. Il s'avança et Vera et Christian vinrent à sa rencontre. « Je voulais vous remercier personnellement, dit-il. Ce jour-là, vous m'avez rappelé une vérité que l'argent ne peut pas acheter, la valeur d'être traité comme un être humain. » Christian serra sa main avec chaleur. Stanley se tourna vers Vera et l'enlaça doucement. Le monde devient pressé, arrogant, prompt à juger, mais il y a encore des gens qui voient au-delà des apparences. Il fit une pause, cherchant ses mots. « Vous n'avez pas seulement donné un toit pour une nuit, vous m'avez donné une raison de croire qu'il y a encore de la lumière dans les cœurs. » Lorsque Stanley s'éloigna et monta dans la voiture, le soleil déclinait, jetant sur le quartier des teintes dorées et cuivrées. Vera et Christian restèrent un moment immobiles, observant la silhouette de la berline disparaître. « Tu sais, » dit Christian, « peut-être que la vie ne se mesure pas à ce qu'on possède, mais à ce qu'on offre. » Vera hocha la tête, un sourire doux aux lèvres. « Oui, et parfois, offrir ne coûte rien, mais change tout. » En refermant le portail, ils avaient la certitude d'avoir reçu un cadeau immense, mais aussi, d'une certaine manière, d'en avoir offert un encore plus grand, la preuve que la bienveillance sincère peut transformer le cours d'une histoire.